Eh ben, bien, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président pour votre présence et vos propos. Alors, en effet, on a fait un certain travail qui a duré un peu de temps sur la question des agences de manière générale. Et l'ADEME a été auditionné dans ce cadre, mais bon, on ne va pas refaire l'audition et refaire l'enquête. Je pense que le travail a été fait et bien fait. Maintenant, il va, je pense, évoluer et se poursuivre sur d'autres lieux et certainement des décisions seront prises dans ce cadre. Ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que vous évoquiez, et on évoquait d'ailleurs tous les trois avec monsieur le rapporteur général et puis Christine Lavarde, la question de l'interface entre l'État, l'agence et les collectivités territoriales, qui est un vrai sujet, parce que sur les territoires, et c'est aussi vrai, je dirais, pour le CRMA et puis pour la NCT, il y a toujours une distance très importante entre les endroits où ça se passe, de manière très très opérationnelle, l'agence et les agences et l'État. Ce qui amène en fait un vrai sujet sur la question des évaluations des politiques publiques portées par les agences et les difficultés des services de l'État, déconcentrés notamment, à pouvoir évaluer sur le terrain avec vous, avec les collectivités, ce qui se fait. Et j'entends avec beaucoup de plaisir le fait qu'il y ait depuis 2024 un rapport fait au préfet de département sur un listing de projets qui seraient établis sur leur territoire. Bon, l'année dernière, quand on a fait le petit travail avec Christine Lavarde, quand on a réuni notamment des préfets de département ou des syndicats, enfin des organisations de préfecture, enfin, bon, ce qui remontait de leur part, c'est qu'il y avait une très grande difficulté à connaître, à lire et à évaluer les projets portés par l'ADEME sur les départements. Et en général, quand ils avaient connaissance des projets qui se déroulaient sur leur territoire, c'est souvent quand ça ne fonctionnait pas tout à fait bien et qu'il fallait faire un peu de service après-vente. Et c'était une grande difficulté du côté des services de l'État. Moi, j'ai un peu une question générale par rapport à ça. C'est... on voit bien que l'ADEME, qui a une histoire particulière, hein, et qui est plus de 50 ans presque, hein, quand on fait un peu le compte de toutes les agences qui se sont fusionnées les unes après les autres. Mais ce qui est vrai pour la NCT et le CRMA, c'est que au fond, on a des structures qui sont devenues extrêmement performantes, enfin, surtout la vôtre et le CRMA d'ailleurs, sur des sujets extrêmement techniques. Et moi, j'interroge toujours sur la capacité justement de l'État. Est-ce qu'en face de vous, vous trouvez toujours les altérités qui permettent de réellement évaluer le travail que vous produisez, connaissant, je dirais, malheureusement, l'appauvrissement à la fois technique, ce qu'évoquait monsieur le rapporteur général, c'est qu'on a quand même des grandes difficultés aujourd'hui à capter des emplois à forte valeur ajoutée sur des domaines très techniques. Et j'ai peur que ce soit quelque part la raison pour laquelle vous vous retrouvez souvent à incarner très personnellement, Monsieur le Président et votre agence, les politiques publiques, notamment en ce qui concerne la décarbonation. Et c'est vrai que vos propos sont forcément plus clairs, plus opérationnels et plus constants que n'importe quel ministre, malheureusement, que l'on peut interroger sur ces sujets-là. Donc ça finit par peut-être poser un problème de positionnement entre l'agence et, je dirais, une stratégie, une trajectoire de l'État qui aujourd'hui n'est pas si claire que ça.